Bonjour, je m'appelle Christina Bourra, je suis maître de conférence en cryptographie à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis actuellement en délégation à l'INRIA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice qui est très intéressant pour la cryptographie. Donc, dans cet exercice, nous avons Bob qui a caché son trésor dans un coffre-fort. Et ce coffre-fort, il est protégé par un mot de passe à 6 caractères. Bob, il a mis en défi ensuite Alice pour retrouver ce mot de passe et donc retrouver le secret derrière. Donc, Alice, elle sait que Bob a généré ce mot de passe avec un générateur et elle a également accès à ce générateur elle aussi. Pour rendre le défi un peu plus facile pour Alice, Bob lui a laissé un indice et lui a indiqué que les 3 premiers caractères du code sont les chiffres 1, 4 et 8. Puisque Alice, elle a aussi accès à ce générateur que Bob a utilisé, elle va exploiter ce générateur pour générer quelques mots de passe et les observer. Donc, après avoir généré quelques codes, Alice elle remarque que les codes qui sont générés ne sont pas tout à fait aléatoires. En particulier, elle remarque que le dernier chiffre il est toujours égal au premier chiffre pour tous les mots de passe générés. Et en observant encore un peu plus, elle voit aussi que le deuxième chiffre il est toujours égal au 4e chiffre et le 3e il est égal au 5e. Donc, elle se dit que puisque tous les mots de passe qu'elle voit passer, ils suivent ces principes, ça doit être aussi le cas pour le mot de passe que Bob a généré. Et donc, comme le mot de passe que Bob lui a donné, c'est 1, 4, 8, elle va alors essayer de le compléter par 4, 8, 1. Et elle voit alors tout de suite que ça marche. Donc, passons maintenant à la version 3 étoiles du jeu. Donc, Alice, elle sait maintenant que le Bob a utilisé un générateur également, mais ce générateur, il est différent. Donc, comme avant, elle va générer certains mots de passe et les observer. Donc, la première chose qu'elle remarque, c'est que maintenant, les codes ne sont pas seulement composés de chiffres, mais il y a également des lettres qui apparaissent. Et elle voit aussi que la faiblesse qu'elle a observée avec le précédent générateur n'y est plus. Cependant, en générant plusieurs codes, elle remarque la chose suivante. Si on regarde le deuxième et le dernier caractère, alors la somme, c'est toujours la même, et en particulier, elle est égale à 10. Donc, elle se dit qu'elle a un indice pour trouver le dernier caractère de son code. Donc, ensuite, elle observe un peu plus et elle observe que le code qui commence toujours avec la même lettre ont la 3e et la 4e lettre qui sont chiffres qui sont toujours les mêmes. Donc, en particulier, elle remarque que si elle a Y à la première place du mot de passe, alors le 3e et le 4e chiffre, ça va être toujours 25. Donc, elle génère encore quelques codes. Elle regarde que lorsqu'elle obtient comme U comme première lettre du mot de passe, alors la 3e et la 4e lettre, ça va être 21. Donc, elle se dit qu'elle doit avoir un lien. Et en cherchant un peu plus, en réfléchissant, elle se dit que le lien, c'est que les 2 chiffres qui sont générés, ça représente la place de la lettre, la première lettre dans l'alphabet. Donc, comme la lettre que Bob lui donne dans le code, c'est la lettre R. Alice, elle sait que R, c'est la 18e lettre dans le code. Alors, elle va tenter de mettre 18. Donc, elle met 18. Ensuite, comme le deuxième chiffre, c'est 3, elle fait 10 moins 3, donc c'est 7. Donc, elle complète par 7. Elle voit cette fois aussi que ça marche. Nous allons maintenant voir quel est le lien de cet exercice avec la crypto. Donc, pour générer ces nombres aléatoires, nous utilisons des programmes informatiques que nous appelons les générateurs de nombres aléatoires. Donc, ces programmes, ils doivent produire des suites de nombres aléatoires, dans le sens où ça pourrait être des nombres qui sont générés, par exemple, par un tirage loto. Et donc, les suites qui sont produites, elles doivent avoir des bonnes propriétés aléatoires. En particulier, il ne doit pas avoir des motifs qui se répètent, parce que, comme on a vu avec l'exercice précédent, s'il y a des motifs qui se répètent, alors ça pourrait être facile pour un attaquant d'essayer d'observer et produire le mot de passe qui était généré par ces générateurs. Et donc ça c'est très important pour le monde numérique parce qu'un bug dans un programme de ce type pourrait avoir de vraies conséquences pour la sécurité de la vie privée de plusieurs utilisateurs. Par exemple, un bug de 2008 qui est intervenu dans le système d'exploitation Linux, a fait qu'on pouvait retrouver facilement un mot de passe généré avec le générateur qui avait un problème en seulement quelques secondes, à la place de normalement 1000 ans qu'il aurait fallu s'il n'y avait pas eu ce problème. Le monde de tous les jours et le monde physique nous offrent de très bons générateurs aléatoires
comme par exemple, ça pourrait être la roulette ou le lancement de dés, ou si on va donc encore plus dans la physique, c'est le bruit électromagnétique ou encore le bruit thermique. Donc tous ces générateurs sont de très bonne qualité, mais malheureusement, ils sont longs et parfois ils consomment beaucoup d'énergie. Pour cette raison, nous utilisons en pratique des programmes informatiques qui sont appelés des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, qui nous permettent donc de générer une suite de nombres aléatoires à partir d'une valeur initiale. Donc ces générateurs de nombres pseudo-aléatoires doivent avoir de bonnes propriétés statistiques et doivent aussi être imprévisibles. Ce qui veut dire que si un attaquant a eu la possibilité d'observer les chiffres qui ont été générés précédemment avec ce générateur, il sera incapable de prédire quel sera le chiffre qui sera généré par ce générateur donc ensuite. Donc aujourd'hui en cryptographie, il existe plusieurs chercheurs qui travaillent sur ces problèmes, donc sur la conception de bons générateurs pseudo-aléatoires. Et ces recherches nous permettent aujourd'hui de sécuriser nos communications Internet.